Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? J'ai parlé du Seigneur, pas d'un homme. Certains l'ont compris, certains non. J'ai parlé du Seigneur, pas d'un homme. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Amen. Rassoyons-nous dans sa glorieuse présence. Prions. Père, je te rends grâce pour ce moment. Merci de faire de nous un vecteur et moyen par lequel tu passeras pour parler, enseigner, convaincre, instruire ton peuple par ta parole. Parle-nous, Seigneur, par ces faibles mots, passe par nous et communique ta pensée. Nous te bénissons et nous voulons que le Saint-Esprit puisse véhiculer ton langage, Père, en ces lieux et atteindre les desseins divins que tu t'es assignés cet avant-midi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour une fois de plus à ce second service de prendre la parole et de parler de sa part. Nous disons merci à notre Père, le révérend Dédé Landou, là aux États-Unis, là où il est, pour nous céder sa chair. La chair est chère. On n'y apporte pas la chair, mais l'esprit. Amen. Et ce matin, cet avant-midi, plaise au Saint-Esprit de nous parler. Amen. Je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles et lire rapidement deux textes. Le premier, nous le retrouvons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Marc. Nous lirons le chapitre 7e à partir du 24e verset jusqu'au 30e verset. Marc 7, 24 à 30. Marc 7, 24 à 30. Nous lisons: Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put se cacher. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. 26. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Ailleurs c'est écrit, elle était cananéenne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. 28. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. 29. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. 30. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sous les lits, le démon étant sorti. Amen. Le second texte, le pasteur Michel a évoqué pendant sa prédication au premier service. Galates chapitre 4e verset 1er. Galates 4, 1. On ira même au verset 2e aussi. Galates 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, j'aimerais que l'on réfléchisse sur un thème: l'héritage de la dimension des fils. L'héritage de la dimension des fils. Le premier texte de Marc est dans un contexte qui dépasse les frontières où Jésus avait l'habitude d'opérer, d'exercer son ministère pendant les 3 ans et demi.
eleki etando esika wapi Kristo azalaki na bomesano ya kosalela lotomo na ye. Jésus Yesu quitte Galilée, alongwe na il Galilea traverse la Capernaum, akatisi Kapernaum une année bien avant sa mort, mbula moko ya mbwe eti akufa et il va dans le territoire de Tyr et de Sidon, pe ake na engumba ya Tyr pe ya dans la Sidon grande province de Syrie. na kati na Syria. Alors Wana que dans Matthieu 10, verset 6, na Matayo zomi motoba il prie pour les disciples, il les envoie, ye abondeli mpona bayekoli mpe atindi il leur interdit d'aller dans le territoire étranger, ye apekisi bango kokende engumba na bapaya donc chez Tyr et chez Sidon. elingi koloba Tyr na Sidon. Mais lui-même, Kasi ye mei une année avant sa mort, mbula moko ya mbwe eti prend ses akufa disciples, azwi ayeba il yekoli traverse akatisi la frontière de Capernaum Kapernaum et les amène à Tyr et à Sidon. mpe amei bango na Tyr mpe na Sidon. D'entrée de jeu rapidement, je vais dire ceci. Na bokoti nani koloba boye Si vous n'avez pas été mandaté par Dieu, soki yo otindama te si na vous n'avez pas reçu le mandat de la part de soki yo Jésus, ozwa etinda te d'aller kota quelque Yesu, part, ya okende esika s'il songolo, n'est pas avec vous, soki aza na yo te n'y allez songolo, pas. kokende parce que vous te allez échouer, po te yo il faut kokadima. qu'il soit avec vous. Esengeli Est-ce aza que je na parle yo à quelqu'un? elongo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut qu'il soit avec vous. Esengeli aza na yo Il faut elongo. qu'il vous accompagne. Esengeli Il faut atambola qu'il na vous yo. mandate. Esengeli apeswelaka. Amen. Alléluia. Et dans ce contexte, Pe na elobeli Jésus oyo, lui-même Yesu ye mei traverse avec eux. yakatisi elongo na La bango. Bible ne dit pas pourquoi il traverse avec eux. Biblia etalisi te ntina nini bakatisi Pourquoi il va dans le territoire de Tyr et de mpona Sidon. nini ye akende engumba Tyr mpe na Sidon. Certainement qu'il fouillait la pression des pharisiens. Ntango mosusu azali kokima bafarisayo Il voulait un peu se reposer avec ses disciples. alingaki ntango kopema na bayekoli Mais il va chez Tyr et Sidon. kasi ake na Tyr mpe na Sidon Très rapidement, na lombango. Sidon est à 35 km d'Israël. Sidon eza na 35 km na Israël Une ville idolâtre. esika bagumbamelaka bikeko Et principalement, on adore Astarté, la déesse de la divinité. mpe bagumbamelaka Astarte Déesse de la fertilité. Excusez-moi. oyo aza nzambe ya mwasi ya kopesa Ézéchiel mabota. 28 en est très explicite. Ezekiel 28 elobeli yango malamu. Et Tyr, Mpe na Tyr wana une ville calme, engumba moko ya kimia florissante par son commerce, oyo mombongo ekendaka liboso mais très corrompue. kasi bango bayeba kokaba milema. Pourquoi? Parce que Mpona nini El-Baal, po te Elbal dont la fille est Jézabel, oyo mwana mwasi komona ye femme du Jezabel, roi Akab, azalaki mwasi ya nkumu Akab avait investi cette ville-là ye akonzaki et engumba avait wana corrompu les mentalités. mpe ye ayebaki kolata mito na bato Et c'est là que Jésus va. mpe nde esika wana Yesu Quand azokenda. vous lisez les mêmes textes dans Matthieu 15, ntango otangi makomi ana moko na Matayo ce territoire-là est appelé pays de Canaan. etando wana benge yango mboka na C'est Kanani. le territoire que Dieu avait promis à Abraham, ezalaki etando wapi kolalaka na Abalama promis qu'il en donnerait à sa descendance. ote ya kopesa yango na bakitani na ye. Et au temps de cette femme, mpe na ntango ya mwasi oyo c'est la grande Syrie, ezalaki Syrie ya et monene elle est syro-phénicienne mpe ye aza mowuti Syria de la province de Syrie. na kati na engumba na Elle est de la Syria. race phénicienne ye aza phénicien et elle parle grec. mpe ye alobaka kiyele Païenne aza et mopagani n'a pas droit ye asengeli te à hériter des promesses d'Abraham. kokitela bilaka na Et Abalama. c'est cette femme-là eza nde mwasi oyo qui wana crie au Seigneur. aloba Nous cria ke agangaki et dit même secours-moi, fils de David, Jésus. salela ngai yango mwana Dawidi Yesu. Mais dans les textes présents, Kasi na litangi oyo l'expression fils de David n'est pas mentionnée. liloba mwana Dawidi ekomami te Et elle crie comme cela. mpe agangi Et les lokola bongo disciples disent à Jésus, mais renvoie-la, elle dérange. bayekoli babisi na Yesu zongisa ye azotia makelele Mais oui, c'est vrai qu'elle dérangeait. ya solo azali kotia Parce que les païens po te bapagano n'avaient pas le droit d'appeler Jésus bazalaki te na ndingisa kobenga Yesu fils de David. mwana Dawidi Parce que cette expression po te elobeli oyo wana était la preuve, ezalaki la kotalisama matérialisation kotiama na de la misala messianité de Jésus. ya te kolo ye Que le Yesu Messie Mesia. viendra ete Mesia pour akoya sauver Israël. mpona kosikola Et le Israel. Messie sortira de David. mpe Mesia akowutela Dawidi Seulement pour sauver Israël. kaka mpona kosikola Pas les Israel. nations. bingumba mosusu Mais te c'est parce que les nations ont péché eza po te bingumba que Dieu a ouvert cette parenthèse-là. nde nkolo ebeki ofongola Et litama wana le salut est venu chez nous les nations. mpe lisiko eyepa na biso Et nous sommes aujourd'hui, nous, par la foi en Jésus, comptés comme fils d'Abraham. mpe biso na nzala na kristo tobengami lokola bana na balayama Et cette femme, mpe mwasi oyo souvenez-vous, même dans Luc 3, bobanza ata na luka on voit les 10 lépreux
criait à Jésus. Fils de David. Alors qu'ils n'avaient pas ces droits-là. Parce qu'ils étaient lépreux. Bien qu'israélites. Souvenez-vous de Bartimée aussi. Aveugle. Qui a crié fils de David. Les disciples ont dit à Jésus, dis de cette terre. Tais-toi, Bartimée. Parce qu'il n'avait pas ce droit-là. Parce que tous qui avaient des défauts physiques, aveugles, estropiés, n'avaient pas le droit d'appeler Jésus, le Messie qui viendra, fils de David. Est-ce qu'on est ensemble? Mais cette femme, à cause de son problème, sa fille dérangée, secouée par un démon, veut rompre avec le protocole. Certainement qu'elle avait entendu parler de Jésus. Certainement, on lui avait dit de l'autre côté, il y a un certain monsieur qui s'appelle Jésus, qui guérit les malades, qui fait voir les aveugles, qui fait de grandes choses. Et l'occasion faisant le larron, il rencontre ces messieurs, il crie à lui, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, elle cria. Elle cria. Ses disciples dirent à Jésus, dis-lui de se taire. La Bible dit, elle cria encore, Jésus, secours-moi. Et enfin, elle se jeta à ses pieds. Alléluia. Ce matin, j'attends quelqu'un qui va crier au Seigneur pour son problème, qui va crier au Seigneur pour son cas. Quelle que soit la récurrence de ces problèmes-là, qui vient, qui revient, qui part, quel que soit le temps que ces problèmes ont mis, quel que soit ton cas, mon frère, quelle que soit cette maladie qui a duré, qui a mis du temps, qui a traîné, j'aimerais dire à quelqu'un, crie à lui seulement. Crie à lui seulement. Crie à lui seulement. Si cette païenne a crié à Jésus, a exprimé une foi insubmersible, a exprimé une foi authentique, et que Jésus l'a exaucé, a fortiori cette assemblée, des gens qui connaissent le Seigneur, des gens qui aiment le Seigneur, des gens qui servent le Seigneur, des gens qui suivent le Seigneur, est-ce qu'il ne vous exaucera pas quand vous crierez à lui? Alléluia. Ce matin, cette femme mignon va crier au Seigneur. Ce matin, on va appeler les fils de David. Ce matin, on lui dira, puisque nous avons crié en Jésus et que nous sommes fils d'Abraham, nous avons le droit que sa messianité se manifeste dans notre vie. Parce qu'il est le salut, il est le salut pour sauver tous ceux qui sont dans des problèmes. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je ressens un fardeau de supplication. Vous savez, partout où Dieu répand les fardeaux de supplication, il y a la gloire de la miséricorde, il y a la gloire de la compassion, il y a la gloire de la miséricorde qui répand, frère. Quel que soit ton problème, quel que soit, je vois quelqu'un qui dit, mais moi j'avais péché, ce que je vis aujourd'hui là, c'est à cause d'une chose que j'avais commise. Crie au Seigneur. Crois à la miséricorde de Dieu. Crois à la faveur de Dieu ce matin. Maman, tu t'es dit, Maman, ces enfants, je les ai scolarisés. Ils ont eu des bons travaux. Aujourd'hui, elle se moque de moi. Maman, Dieu ait pitié de toi ce matin. Mon frère, tu as des amis qui ont mis même tes habits. Tu les as hébergés. Ils ont vécu chez vous. Aujourd'hui, qui travaillent. Aujourd'hui, qui sont positionnés. Ils te critiquent. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu s'élève pour ton cas. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Ma soeur, il y a des filles que tu as aidées à l'université. Tu les aidais. Elles venaient, elles avaient faim, elles n'avaient pas d'habits. Et aujourd'hui, elles ont de bons boulots. Et ils sont en train de te pourquoi elle n'a pas de travail? Que Dieu ait pitié de toi ce matin. Que Dieu ait pitié de toi. Papa, depuis longtemps que tu travailles là-bas. Ils sont en train de te moquer.
Tu n'es pas gradé. Parce que c'est quand on m'a dit poste mais aussi voiture de service alors que tu as droit. De toi, tu n'as pas un que ce matin que Dieu que la miséricorde de l'Éternel se manifeste ce matin pour toi. Quand tu vas crier à Dieu, quand tu vas l'appeler, quand tu diras secours-moi Seigneur, quand tu diras Seigneur mais je te cherche toujours, où es-tu? Manifeste-toi. La gloire de la miséricorde, la gloire de la compassion va se manifester ce matin. Et je vois une gloire de restauration également pour redonner à quelqu'un tout ce qu'il a perdu. Je crois que la miséricorde du Seigneur, quand elle se manifestera aujourd'hui, tout ce que tu as perdu, que ce soit ton mariage, ton travail, tes enfants, je dis à quelqu'un, le Seigneur est un Dieu de restitution. La Bible déclare, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les asiles, toute la main que j'avais envoyée. Au nom puissant de Jésus, que toutes les sauterelles, que tous les dévoreurs spirituels, que tous les rongeurs spirituels qui ont rongé ton travail, qui rongent ton mariage, tu vois ton mariage aller à la fin, que tous les dévoreurs spirituels qui rongent la vie de tes enfants, ils ont étudié l'année passée. Cette année, ils n'ont pas étudié. Que toutes les sauterelles spirituelles qui sucent ton capital soient consumées par le feu au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus, la première réponse, il dit laisse d'abord les enfants se rassasier. Frères et sœurs, la volonté de Dieu pour toi est que yo soit et que tu puisses amasser, que tu manges, que tu te rassasies. Tu dois te rassasier. Un travail où tu es bien payé, où tu payes ta maison, tu t'occupes de ta femme, tu t'occupes des enfants, tu les scolarises bien dans des bonnes universités, dans des très bonnes écoles, et tu en as encore pour aider les autres, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour aider les hommes de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. C'est ça le pain de Dieu pour toi. Les miettes, ce n'est pas pour toi. Il y a sa voisin. Dis à ton voisin que les petites choses ne m'appartiennent pas. Ce ne sont pas pour moi. Les petites choses, les miettes, les restes, ce n'est pas pour moi. Dis-lui que ce qui m'appartient, c'est l'entièreté. Ce qui m'appartient, c'est la totalité. Jésus est venu pour que moi, sa brebis, j'ai la vie. Et quelle vie? En abondance. Que l'abondance te suive, mon frère. Que l'abondance se manifeste dans ton travail. Que l'abondance se manifeste dans ton ministère. Que l'abondance entre dans ton mariage. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Tu vas les éduquer. Tu vas les élever. Tu vas très bien les instruire. Ils vont se marier. Ils auront des enfants. Ils auront des petits-fils. Et tu seras rassasié de jours. Tu auras un bon travail. On va bien te payer. Un très bon salaire. De très belles primes. Des frais de mission. Tu iras en formation. Et tu regarderas l'argent. Et tu béniras le Seigneur. Que Dieu bénisse celui qui reçoit. Je parle à une assemblée vivante. Celui qui veut, il reçoit au nom de Jésus. Celui qui est disposé, il reçoit au nom de Jésus. Celui qui veut, il récupère. Il reçoit la plénitude, l'abondance que Dieu a réservée pour lui. Je vois ce matin une grâce. C'est la percée spirituelle. Je vois des gens commencer à faire des grandes visions. Quand tu dors, tu fais des songes. Dieu te révèle ce qui est caché dans ta famille. Ce qui s'est passé il y a 40 ans, il y a 50 ans. Dieu te le révèle aujourd'hui. Je vois quelqu'un, les dons spirituels en eux explosent. Tu exerces dans les miracles. Tu exerces dans la guérison. Tu exerces dans la foi. Tu exerces dans le discernement des esprits. Tu exerces
C'est la parole de connaissance. On t'appelle même prophète et prophétesse. Parce que Dieu te donne l'infinie grandeur de sa puissance qui vient habiter en toi, qui ouvre ton esprit à telle enseigne que tu deviens fort d'esprit. Il endurcit ton front. Il éclaire ton âme. Attends, quand quelqu'un te ment, tu sais qu'il te ment. Reçois la percée spirituelle. Reçois la percée spirituelle. Que ta vie chrétienne évolue, que ta vie chrétienne change. Fais des nouvelles rencontres avec le Seigneur. Va plus loin que le Seigneur t'attend. Je vois quelqu'un ici qui rêvait à l'époque, qui faisait des songes à l'époque. Mais depuis un temps c'est terminé. La gloire de la récupération. La gloire de la récupération. Récupère ces facultés-là. Récupère cette activité spirituelle là. Récupère ces dons spirituels là. Récupère la chaleur de l'esprit que tu dégageais à l'époque. Parce que Jésus est ton Dieu et il est présent. Alléluia. Donc je disais que la volonté de Dieu pour toi, c'est le paquet que tu dois recevoir. Pas des choses à peu prises, non. Pas des choses à moitié, non. Toi, tu dois recevoir tout ce que Dieu a prévu pour toi, pour ta destinée, à 100%. Et tu prends ça et tu imposes ça. Je vois quelqu'un qui voit son mariage aller en se détruisant. Il dit, mais Seigneur, tu as dit, soyez bénis, soyez féconds, multipliez-vous. Mais pourquoi je n'ai pas d'enfant jusqu'à présent? Pourquoi ces myomes dérangent? Pourquoi ces fibromes compliquent? Le Seigneur parle à quelqu'un. Je te montrerai que je suis ton Dieu. Les fibromes ne sont pas plus grands que moi. Les myomes ne sont pas plus grands que moi. J'ai donné un enfant à Sarah. Anne m'a cherché. Je lui ai montré que je suis Dieu. J'ai donné Samuel. Je te montrerai. Puisque tu es mon enfant, puisque tu es ma fille, comme tu as crié à moi, comme tu as appelé au secours, je te prouverai que je suis le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. La grâce de la miséricorde. La grâce de la compassion. Quand on a le fardeau de supplier Dieu. Jérémie m'étonne, le temps du prophète Jérémie. Dans la Lamentation 3, il dit, quand je pense aux problèmes, aux difficultés, quand je pense à l'absinthe et au poison. Non, quand je pense à l'absinthe et au poison. Et au poison, quand ça étouffe mon âme, la seule chose que mon cœur peut repasser, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Mais c'est faux. Vous savez, l'absinthe, c'est un spiritueux, c'est un poison. D'autres s'en servent pour faire des boissons très alcoolisées. Mais l'absinthe est un poison alcoolisé qui a du méthanol à l'intérieur. Le méthanol, c'est un produit qui bloque les capacités neurologiques mentales de quelqu'un. Bon, Jérémie, comment tu peux dire quand je pense à l'absinthe? Parce que quand on prend l'absinthe, on ne pense plus. Quand on prend l'absinthe, on est plongé dans un coma. Cliniquement, on est mort. Même si on respire, le cœur continue de battre. Et Jérémie dit, quand mon âme voit l'absinthe et le poison, la seule chose, pas mon âme,
Mais que mon cœur peut repasser. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Frères et sœurs, tant que tu es en vie, même si tu es criblé de problèmes qui sont des absentes qui t'assaillent, même si ton intelligence, même si ton âme est consciente des réalités, ton cœur, puisqu'il bat tout le jour, dès que tu te réveilles, fais confiance aux bontés de l'Éternel. Pense aux bontés de l'Éternel. L'absence ne peut pas convaincre ton cœur que tu n'es pas vivant, parce que quand tu te réveilles, ton cœur sait que tu es vivant. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Jésus. Ce matin, le Seigneur est miséricordieux. Il dit à quelqu'un, invoque-moi, supplie-moi pour ta délivrance. Cherche-moi. Ce matin, Dieu cherche des intercesseurs, des gens qui se tiennent à la brèche pour leur famille, pour leur église, à l'instar de cette femme qui est allée chercher le salut pour sa fille, qui était possédée par un démon. Frères et sœurs, quand on est possédé, les démons nous font faire des choses qu'on ne veut pas. Souvenez-vous du fou de Gadara. Il s'est meurtrissé dans les cimetières avec des pierres, avec des débris de bouteilles. Il s'est meurtrissé avant de rencontrer l'homme de Galilée qui l'a libéré et qui l'a envoyé à la Décapole. Je prie ce matin, quelle que soit la maladie qui est dans le corps de quelqu'un en ce lieu qui écoute le son de ma voix, quelle que soit la maladie qui est dans le corps de tout membre de famille qui appartient à celui qui est ici, qui écoute le son de ma voix, à cause de meurtrissure de Jésus, à cause de l'œuvre de Golgotha, que les démons de maladie, que ce soit une maladie physiologique causée par un virus, par un microbe, que ça quitte le corps au nom de béni soit le Seigneur. Que le Seigneur accorde le pain ce matin à tous ses enfants. Que le Seigneur vous donne la grâce de récupérer tout ce qu'on a perdu. Que le Seigneur nous amène dans la dimension de restitution pour tout ce que tu as perdu. Dieu te donne la grâce de les récupérer comme Job. Pas des choses que tu as eues et que le diable a touché. Quand il touche des choses, il les salit parce qu'il est le serpent ancien. Mais non, le rassasiement signifie des choses nouvelles. Que la gloire du renouvellement soit à ce lieu. Que la gloire du renouvellement soit la part de quelqu'un. C'est ta part, c'est ta portion, tu dis amen, tu reçois au nom de Jésus. C'est ta part, c'est ta portion, tu dis amen, tu reçois de nouvelles choses au nom de Jésus. Dieu commence à établir, à faire, à modeler, à appliquer de nouvelles choses dans ta vie, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans ta vie professionnelle, dans ton église, dans ta vie spirituelle. Tu fais de grandes choses avec le Seigneur. Et la gloire soit rendue à Dieu. Il y a une chose qui m'a attiré chez cette femme. Cette femme n'a pas suivi les racontars des disciples. Frères et sœurs, tu as des problèmes. Tu es venu à la marque. Tu sais pourquoi tu es venu à la marque. Tu as des défis à relever. Tu sais pourquoi tu es venu ici. Mais depuis un temps, tu as mis tes problèmes en arrière. Tu suis les futilités de l'église. Quand le pasteur Michel prêchait, il a dit il est à la place de là.
Quand pasteur Gauthier a prêché, il devait dire ça à la place de ça. Mais toi, tu as des problèmes. Au lieu de te confronter ces problèmes, tu suis des futilités à l'église. Anne savait que le fils de sa sacrificateur Élie, Ophni et Phinehas se compromettaient. Mais elle, quand elle allait à Silo, elle cherchait son Dieu. Elle s'en foutait que ses enfants-là couchaient avec des femmes dans le hôtel. Elle s'en foutait qu'ils prenaient des fourchettes pour prendre de la viande à l'intérieur. Elle était focus sur Dieu parce qu'elle cherchait un enfant. Que rien ne te distraye. Bima la distraction. Bima la distraction. Viens à la marque avec un but. Sors des chichichis. Sors des commérages. Tu vas passer le temps. Le premier semestre est fini. On commence le deuxième semestre. Qu'est-ce qui s'est déjà passé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as déjà vécu? Dieu est là pour faire des grandes choses avec toi. Mais tu t'es démotivé. Dans ta direction là où tu servais le Seigneur, tu étais là avec le zèle. Je parle aux serviteurs. Mais tu t'es relâché. Tu observes une nonchalance, une fatigue spirituelle. Ce matin, il y a la grâce de la restauration de vie chrétienne essoufflée. Que le Seigneur t'accorde un nouveau souffle. Que le chrétien t'accorde un nouveau vent. Qu'un nouveau souffle frappe ta vie. Qu'un nouveau vent souffle dans ta vie. Afin que tu reprennes de nouvelles forces. Et que tu continues les vœux que tu as fait au Seigneur. Et que tu poursuives le zèle que tu avais quand tu es venu ici. Et que tu accomplisses le vœu que tu faisais à Dieu à l'époque. En faisant la marque, tu t'es dit, je vais m'engager au disciple-là et devenir serviteur. Tu es là depuis 3 ans, depuis 2 ans, depuis 1 année. Tu as oublié cela. Réponds, reviens à ces ailes-là, à ces idées-là nouvelles que tu avais. Sors des distractions. Tu as de grandes choses à faire avec toi. La foi de cette femme ne m'intéresse pas vraiment aujourd'hui. Bien que c'est parmi les foi qui ont marqué Jésus, cette femme, mais aussi les centeniers de Capernaum dans Matthieu 8. Mais ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit dans mon thème, l'héritage de la dimension des fils. Marc 7 dans les versets 27. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Elle répond, oui Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes. Amen. Alléluia. Quand Jésus dit à la femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, en cherchant, en fouillant, en lisant la Bible, je découvre que l'expression le pain des enfants, le mot enfant du grec palitov, est lié à la parenté, à la responsabilité, qui est différent du terme les petits chiens mangent ce qui tombe sous la table des enfants. Les enfants là, c'est lié à l'âge, à la petitesse. Ça veut dire quoi? Que le pain est réservé non aux enfants mais aux fils. Amen. Le pain est réservé aux fils, frère. Tu as reçu le Seigneur. Tu es devenu chrétien. Mais tu traînes encore là comme un enfant de Dieu seulement. Tu n'as pas grandi. Tu n'as pas atteint de maturité spirituelle. Tu n'es pas devenu fils. Le pain ne t'appartient pas. Dieu ne va pas atteindre ses buts, ses objectifs avec toi. Parce que tu es encore enfant. Tu n'es pas devenu fils. La Bible dit, un enfant nous est né. Ésaïe 9. Un fils
nous est donné. Tu vas rester un enfant, tu seras normal. Mais quand tu deviendras fils, tu deviendras un don de Dieu pour la communauté. Tu deviendras un don de Dieu pour l'église. Tu deviendras un don de Dieu pour ta famille. Parce que tu es devenu fils. Tu as quitté la dimension de l'enfant. C'est comme ça que Paul parle aux Galates. Il leur dit, tant que l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Un esclave n'hérite pas. L'enfant aussi est héritier, mais il n'hérite pas formellement parce qu'on lui place des gens qui vont gérer sa richesse jusqu'à l'âge de sa maturité. Frères et sœurs, il y a des grandes choses qui t'attendent. Tu dois faire des grandes choses avec Dieu. Tu dois franchir beaucoup d'étapes avec Dieu. Tu as vieilli sans grandir. Les filles chrétiennes qui ont vieilli sans grandir. Frères et sœurs, il est temps que tu prennes au sérieux ta vie chrétienne. Il est temps que ta vie chrétienne avance. Les chiens étaient considérés comme les nations païennes. Et chez les juifs même, les chiens n'entraient même pas chez eux. Mais ces femmes syrophéniciennes, ils pouvaient manger là. Et puis ils avaient des tables élevées avec des chaises comme actuellement. Et les chiens pouvaient entrer, manger ce qu'on leur jette par les enfants. Elle répond à Jésus par rapport à leur culture. Jésus lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, les jeter aux chiens. Jésus va dire autrement, chez nous quand on mange, les chiens n'approchent pas. On les considère comme impurs. Ils ne peuvent même pas approcher quand nous nous mangeons. Mais comment je prendrai le pain des enfants? Le pain au singulier pour le donner aux chiens. Parce que vous êtes des chiens, parce que vous n'êtes pas le fils d'Abraham. Et elle répond, et elle a raison. Nous quand on mange, quand les miettes tombent, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Et c'est seulement au prix de cela que le Seigneur lui a dit, va, ta fille est libérée. Frères et sœurs, tu dois revenir en toi et comprendre que tu dois évoluer avec le Seigneur. Tu dois évoluer dans ta vie spirituelle. Ta vie chrétienne ne peut faire du statu quo. Tu gênais beaucoup. Tu étais un grand intercesseur. Mais depuis un temps tu t'es relâché. Tu méditais la parole de Dieu. Mais depuis un temps tu médites la parole de Dieu. Tu n'étudies plus la parole. Tu gênais toi-même. Tu évangélisais. Tu étais régulier au programme de l'église. On te voyait la semaine, tu es là. Le dimanche, tu ne ratais jamais. Mais depuis un temps, tu t'es relâché. Tu as conservé. Tu as conservé la dimension de l'enfance. Tu n'es pas devenu fils. Tu n'as pas évolué. Le Seigneur parle dans l'Apocalypse 2. Il dit à ceux qui vaincront, il parle à son peuple, je leur donnerai l'héritage des fils. Il y a quelque chose, frère, qui vous attend dans cette dimension-là. C'est comme ça que le psalmiste au psaume 103 pouvait dire, il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres au peuple d'Israël. Les fils cherchent les voix de Dieu. Le fils cherche la sagesse de Dieu. Le fils cherche l'intelligence variée de Dieu. Le fils ne cherche pas à prendre, le fils cherche à donner. Le fils travaille pour remplacer le père demain. Les fils sont utilisés par le père pour de grandes missions, pour des missions sérieuses. Les fils mangent à table avec le père et partagent de grands projets. Les fils reflètent le père, mais les enfants
Bien qu'ils sont héritiers, ne connaîtront pas certaines choses que les fils connaissent. Nous devons grandir, frères et sœurs. Nous devons aller plus loin avec Dieu. Ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un. Tu peux commencer avec moi aujourd'hui. Tu peux prendre un nouvel élan avec moi. Je peux t'amener très loin. Je peux t'amener très loin. Je l'ai dit ce matin. Il y a une grâce de la percée spirituelle. À tout celui qui veut. À tout celui qui veut faire de grandes choses avec Dieu. À tout celui qui veut dire Seigneur, prends-moi et accomplis tes buts par moi. À celui qui dit Seigneur, je suis là, sers-toi de moi comme tu le veux. À tout celui qui dit Seigneur, je suis là, j'aimerais apprendre à marcher avec toi. Je suis ton enfant, c'est vrai. Mais je ne suis pas profond dans ma vie spirituelle. Je suis superficiel. Le pain, le véritable pain, je ne l'aurai pas tant que je reste ici, tant que je demeure sur cette montagne, tant que je ne vais pas aller sur une autre montagne. Je me contenterai d'un certain nombre de pains. Frères et sœurs, il n'y a pas que le mariage. Il n'y a pas qu'un très bon travail. Il n'y a pas que la maternité. Il n'y a pas qu'avoir l'argent. Il y a de grandes choses. Des buts de Dieu que Dieu veut atteindre dans ta génération. Mais il cherche quelqu'un. Puisse-t-il te trouver ce matin? Puisse-t-il te trouver avant que l'année termine? Puisse-t-il te trouver au mois de septembre? Puisse-t-il te trouver au mois d'octobre? Trouver un cœur disposé. Trouver un cœur qui est ouvert. Trouver un cœur qui dit mais voici, j'aimerais encore coopérer avec ta présence. J'aimerais mieux te connaître. J'aimerais pas me contenter de pain normal. Je n'aimerais pas manger le pain des enfants, des petits enfants, des bébés. Non, j'aimerais comme un fils manger un certain nombre de pains. Dans nos familles, comment on sert un enfant, comment on sert un adulte? Moi je me souviens, quand mon père est décédé, ma mère avait l'habitude. Mon père est mort, j'étudiais à Lisanga. Monseigneur Bokeleale. Et juste après, j'ai remarqué que quand ma mère me servait, il y avait l'assiette, les couverts, une marmite, une casserole de pondou, de poulet, de riz, et je me sers. Et elle me disait, David, sers-toi comme un responsable. J'étais préparé à réagir comme fils et non comme un enfant. Et je voyais ma soeur, mon frère, manger à côté là, le riz, on met le pondo dessus et le poulet. Frères et sœurs, il n'est plus question que tu te serves de riz et de pondo au-dessus. Non, tu dois quitter cette dimension-là. Tu dois trouver la trace bien dressée pour toi. Manger comme un fils, c'est la part de Dieu pour ta vie. C'est la part de Dieu pour ta vie. C'est là où Dieu t'attend. C'est là où tu t'attends. Ce matin, on a les yeux fermés, s'il vous plaît. La tête courbée. Je vais faire un appel. Un appel pour celui qui dit j'aimerais recommencer avec Dieu. J'aimerais prendre un nouvel élan avec le Seigneur. J'aimerais le pain de la dimension supérieure. Je me suis relâché dans ma vie chrétienne. Depuis un temps, je sens comme une force qui m'assaille et je vis dans une nonchalance spirituelle. Nous avons la tête baissée, les yeux fermés, s'il vous plaît.
Tu dis, mais j'aimerais recommencer encore avec le Seigneur. J'aimerais faire de grandes choses avec Dieu. J'aimerais que Dieu accomplisse ses projets par moi. Que le Seigneur passe par moi. J'aimerais encore servir le Seigneur. Je ne resterai plus fidèle normal. Je dois m'engager au disciple, servir Dieu quelque part. Je chante. Mais j'aimerais encore évoluer dans les chants. Je dois commencer à écrire des chansons. J'aimerais chanter ce que j'écris moi-même. J'aimerais que la connaissance de Dieu me remplisse. J'aimerais que le zèle que j'avais à l'époque, le vœu que j'avais fait au Seigneur à l'époque, quand je me suis converti, quand j'ai commencé à prier, j'aimerais répondre ça. De là où nous sommes, lève seulement ta main. Lève seulement ta main. Merci pour les mains qui s'élèvent. Gloire à Jésus. Merci aux mains qui s'élèvent. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Père de gloire, je te prie pour ces bien-aimés. Merci pour une nouvelle force qui va s'abattre sur eux, Père. Merci de transformer leur vie. Merci pour un nouveau souffle. Merci parce qu'ils vont faire de nouvelles aventures avec toi. Saisis-toi de Seigneur. Et qui commence une nouvelle histoire avec toi. Dans le nom de Jésus, nous descendons nos mains. Un second appel encore. Tu es ici, tu as suivi cette parole, mais tu ne connais pas le Seigneur. J'aimerais te dire que le pain n'est pas pour toi. Le pain n'est pas pour toi. Le pain c'est pour les enfants. Le pain c'est pour les fils, mais pas pour toi. Tu veux que ça devienne pour toi aujourd'hui? Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Lève ta main. Lève très bien ta main. Merci ma soeur. Lève bien ta main. Je prierai pour vous. Seigneur Dieu de gloire, merci. Tu te tiens à l'enclos de ta porte. Tu te tiens à l'enclos de ta porte. Merci de recevoir ceci. Merci pour la joie qui est au ciel. Merci d'inscrire ton nom, leur nom dans le livre de vie. Dans le nom de Jésus. On baisse nos bras. Ensemble, lèvons-nous maintenant. Oh, 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 je crie à toi. Lèvons-nous de partout. Nous avons les yeux fermés, nous avons les yeux fermés. Je ne sais pas le problème que tu as. Quelles circonstances tu rencontres? Est-ce un problème de maladie? Est-ce un problème de chômage? Est-ce que tu passes par des difficultés incommensurables? C'est lui vers qui tu crieras. C'est lui vers qui tu crieras. Et là ce matin, et là cet avant-midi, tu vas crier à lui. Tu vas dire à Jésus, fils de David, secours-moi. Fils de David, secours-moi. Pour ce problème de mariage. Mon mariage se meurt. Pour ce problème de célibat. Le temps passe, je ne me marie pas. Pour ce problème de travail. Je n'ai pas un bon boulot. J'ai un poste mais on ne paye pas. Crie au Seigneur, élève ta voix. Je dis, j'attends quelqu'un qui crie au Seigneur. Crions au Seigneur. Supplie le Seigneur. Golobate Ganga, 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 fils de David. 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 Secours-moi. Secours-moi. Nous sommes debout, nous sommes debout de partout. Nous sommes debout de partout. Jette ton cœur devant le Seigneur. Jette ton cœur devant le Seigneur. Répands ton cœur. Crie au fils de David. Crie au Dieu qui est invoqué ici à la main. Totalika Munangai. Viens à mon secours. Termine ce problème. Accorde-moi la solution.
Fils de David. Lève-toi pour mon cas. Mon cas de mariage. Mon problème d'emploi. Pour ce poison qu'on a donné à mon mari. Pour les issues de mes enfants. Lève-toi. Secours-moi. Secours-moi. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta miséricorde. Répands ta compassion. Répands ta compassion. Répands ta compassion. Je ne veux plus de miettes. Je ne veux plus de miettes. Je veux le pain. Le pain de la sainteté. Le pain de la sainteté. J'aimerais sortir de ce péché. Ce péché qui a trop duré. J'aimerais quitter ce péché. Quitter ce célibat. Quitter cette maladie. Quitter ce chômage. Je veux le pain du travail. Le pain de la sainteté. Je veux le pain de la maternité. Je veux le pain de la puissance. Je veux le pain. Parle, crie au Seigneur, crie au Seigneur. Prie. Déclare sur cette semaine, crie au Seigneur. Déclare. Nous sommes tous debout en train de parler au Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? L'orateur nous a dit que ce matin il sentait l'onction des supplications.